un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Pourquoi être bon? Il y a des gens qui appellent Dieu le bon Dieu, à juste titre, car Dieu est bon. Mais nous, en tant que chrétiens, en tant qu'être humain, pourquoi être bon? Pour être vu des hommes? Pourquoi secourir son prochain, lui venir en aide? Chrétien ou non chrétien, je parle aux deux. Pour être vu des hommes? Pour que les hommes nous flattent? Pour se glorifier, se mettre en avant, pour que les gens disent « celui-là est bon ». Aucun n'est bon, sauf Dieu. Seul Jésus-Christ est bon. Seul Dieu est bon. Pourquoi encore être bon? Pour apaiser sa conscience? Pour essayer de s'acheter une place au paradis? Pour... Ouais, c'est ça. Pour être sauvé par tes œuvres, pour être sauvé par le bien que tu fais. Tu veux secourir ton prochain pour te sentir mieux vis-à-vis du mal que tu as fait dans ta vie? Hein? Ça peut être une autre réponse qui n'est pas bonne, mais ça peut être une autre réponse. Hein. La première non plus n'est pas bonne. Hein. Et enfin, troisièmement, pour avoir de la reconnaissance, pour que les hommes te remercient, te fassent des courbettes, merci de m'avoir secouru, merci de m'avoir, je sais pas moi, sauvé de la noyade, ah, tu es un héros. Ça rejoint un petit peu la première réponse. Ça, ce sont les réponses du monde. Si en tant que chrétien, tu réponds de cette manière-là, il y a un problème. Hein. Et si en tant que non-chrétien, tu réponds de cette manière-là, il y a un problème aussi. Ça s'appelle le péché. La deuxième réponse, c'est pour obéir à Dieu. Ah oui, on est dans une société, et même on est dans des églises où on ne veut plus obéir à Dieu. On veut juste un Dieu de relation, un Dieu qui répond à ce que nous avons besoin, hein, ou envie d'ailleurs, hein, un Dieu qui nous répond en fait, un Dieu qui est à notre service, à notre botte. Dieu aime nous servir. Hein. Eh oui, oui. Il s'agit du roi serviteur. Hein. Mais Dieu n'est pas en dessous de nous. Et Dieu n'est pas notre botte, n'est pas notre esclave. Quand il nous rend des services, c'est par grâce. C'est pas de l'esclavagisme, quoi. Tu es en dessous de Dieu. Alors je disais ça, obéir à Dieu. Oui, il y a des commandements. Dieu nous ordonne d'être bon avec notre prochain, avec notre voisin, avec notre collègue, avec tes enfants, avec ton époux ou ton épouse, avec les gens dans ton église, avec les enfants de l'école du dimanche, avec les moniteurs de l'école du dimanche, avec les anciens de l'église, avec les pasteurs de l'église. Dieu nous ordonne de faire preuve de bonté. On a tous à un moment donné besoin de secours. Ça, c'est la bonne réponse. Mais c'est aussi servir son prochain pour glorifier Dieu. Quand tu vois quelqu'un dans la détresse, tu vas le secourir non seulement pour obéir à Dieu, mais aussi pour le secourir, pour glorifier Dieu. En fait, quand on pratique la bonté, quand on obéit à Dieu,
Ça glorifie Dieu parce que ça communique à Dieu, ça dit à Dieu qu'il est notre maître en tant que chrétien. Et puis, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est pas dans la Bible ça? Cherchez. Servir son prochain pour glorifier Dieu, c'est avoir une attitude de bonté et non pas de méchanceté. C'est vouloir le bien de son prochain. C'est faire passer les autres avant soi. C'est quand la dame ou le monsieur est dans le ravin roué de coups, c'est toi qui dois aller le chercher, j'ai bien dit toi, hein, le secourir, l'aimer, prendre soin de lui, penser ses blessures, payer ce qu'il y a à payer pour son rétablissement, quel que soit le type de ravin. Ça peut être émotionnel, ça peut être physique, et ça peut être spirituel. Tu ne peux pas acheter le salut de quelqu'un. Hein. Ceci étant, il est écrit, en gros, qu'on est ouvrier avec Jésus-Christ en tant que chrétien. Donc, quand tu annonces l'évangile, et j'en arrive à la fin, à la troisième réponse qui est bonne, dans la réponse chrétienne, c'est annoncer l'évangile pour proposer le secours de Dieu. Tu ne peux pas sauver qui que ce soit. Hein. C'est vouloir le salut de son prochain. Vouloir le salut de son prochain. Ça, c'est une attitude bonne. Envers autrui, c'est de la bonté. C'est ce que j'ai écrit là. Hein. Autrement dit, proclamer le message de l'évangile, c'est avoir l'attitude du bon samaritain. Pourquoi? Parce que tu vas être ouvrier avec Christ pour, d'une certaine manière, parce que c'est pas toi qui sauve, hein, je le répète, pour sortir du péché. Quelqu'un qui est tombé, et on y est tous tombés. La Bible, elle dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel est le ravin? Quel est le ravin spirituel dans lequel on est tous et toutes tombés? Il s'agit du péché, de la désobéissance, de l'incrédulité, de la débauche, des immoralités sexuelles en tout genre, du mensonge, de l'occultisme, de la voyance, du spiritisme, la liste est longue. Du vol, de la haine, des insultes, de la violence gratuite, des viols, des meurtres, des guerres, enfin ça va loin le péché. Hein. Et on a tous enfreint les lois de Dieu, on a tous et toutes péché contre Dieu. On a tous et toutes blessé Dieu par notre incrédulité, par notre non-obéissance à l'évangile, par notre rejet de Dieu, par nos vols, nos mensonges, nos impudicités, nos meurtres, nos guerres. Je ne sais pas quel est ton degré de péché, hein, mais tu as enfreint les lois de Dieu. Ça, c'est le constat. Hein. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le seul moyen pour être sauvé, le seul chemin pour être sauvé, le seul salut, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et quand je dis être sauvé, ce ravin, ce péché, cet endroit où tu es tombé, ce fossé, ça mène à l'enfer. L'enfer fera partie de la justice de Dieu. Ce sera un lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents, nous dit la Bible. Ça veut dire, pour être clair, en tout cas ça implique ça clairement, qu'il y aura des souffrances en enfer. Et ce sera des souffrances sans repos, sans répit, sans fin, non-stop, sans échappatoire possible pour l'éternité, à cause de tes péchés. Voilà le constat, voilà ce que tu mérites. L'enfer éternel, pas d'échappatoire. Si tu vas là-bas, hein, ce sera pour l'éternité. Une souffrance non-stop. Voilà où conduit le fossé du péché. Et Jésus-Christ est venu sur terre dans l'objectif de te délivrer de l'enfer. Dans l'objectif que tu sois sauvé, que tu ailles au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, la vie éternelle pour la gloire de Dieu, hein, plus tard, hein, après ta mort, à terme. Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés. Est-ce qu'il va les sauver tous et toutes? La réponse est non. La réponse est non. Ceci étant, il désire que tous les êtres humains soient sauvés, échappent à l'enfer, croient l'évangile et se repentent de leurs péchés. Alors, Jésus-Christ est venu. Il est venu mourir sur une croix. Il est venu payer la note éternelle, la dette éternelle de tous ceux et de toutes celles qui, par sa grâce, une fois dans leur vie, croiraient en lui et se repentiraient de leurs péchés. La Bible, elle dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas,
mais qu'il est la vie éternelle. Et Dieu n'est pas resté dans le tombeau, parce que Jésus-Christ, il est Dieu. Il est l'Éternel, il est Adonai, El Shaddai, Elohim. Il est le Dieu créateur. Il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il vit pour toujours. Alors qu'est-ce qu'il faut croire pour être sûr de ne pas se tromper? C'est un don de Dieu. Tu ne pourras pas te vanter d'avoir cru par tes propres forces. C'est un don de Dieu, c'est un miracle. Je ne sais pas comment ça marche exactement, mais ça vient de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut croire pour être sûr de ne pas se tromper? Je résume cela. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, E-S-T. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés, pour être puni pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a été enseveli une fois qu'il était mort, évidemment, c'est-à-dire qu'il a été mis dans un tombeau. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer, ça je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ le 3e jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le mal, sur le diable. Que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ le 3e jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Voilà pour la foi. Et la deuxième chose à faire, la première chose à faire, c'est de croire par la grâce de Dieu, c'est un don de Dieu. Et la deuxième chose, qui est aussi un miracle, qui est aussi ça vient aussi de Dieu, ça ne vient pas de toi, c'est de se repentir, de demander pardon à Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes un temps et que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu et que tu lui demandes pardon. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Il faut que tu dises à Dieu que tu regrettes de lui avoir fait du mal, car tes péchés lui ont fait du mal. Alors prends ce temps-là devant Dieu, parle à Dieu directement. Tu peux te mettre à genoux si tu en as les moyens physiques. Si tu es handicapé, tu te mets à genoux dans ta tête. Et tu cites tes fautes, tu cites tes péchés à Dieu. Le vol, le mensonge, l'hypocrisie, l'idolâtrie, l'adultère, la pornographie, etc. L'incrédulité, la voyance, le spiritisme. Tu fais un gros paquet. Tu lui demandes pardon pour tout cela. Pratique ce temps maintenant. Coupe cette vidéo, pars de cette vidéo. Pratique ce temps maintenant. Dieu est bon. Dieu est celui qui produit la bonté dans le chrétien. Ça ne vient pas de toi.